Bonsoir mes frères et sœurs, je m'appelle Alexandre. En fait, j'aimerais témoigner comment Dieu m'a sauvé de la mort spirituelle et physique en même temps. Donc c'est vraiment une grâce qu'il m'a fait. Il avait vraiment pitié de moi et je voudrais lui remercier. Et j'espère que ce témoignage-là, ça va encourager beaucoup de gens qui sont dans les problèmes, dans les souffrances. Donc, j'aimerais vraiment qu'il me soutienne, qu'il m'aide à pouvoir vous partager, vous témoigner la gloire qui s'est faite à travers ma vie. En fait, il y a 3 ans, j'avais comme un kyste, en fait, comme un bulle qui est apparu au niveau du doigt, à main droite. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était, en fait. C'est apparu dans même pas un jour, en fait. Dans même pas un jour, il s'est apparu là. Il est apparu là. Donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être rien, c'est un kyste, ça va passer et tout. Donc, les années, ils passaient, ils passaient. Et là, il y a 10 mois, je me suis dit, bah, j'aille voir au docteur, en fait, qu'est-ce qu'il me propose, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut opérer, il faut traiter. Donc, je me suis dit, j'aille là-bas pour, voilà, pour régler ça. Et parce que ça me gênait au travail et tout. Donc, je suis allé. Ils m'ont fait une ponction. Ils m'ont dit, oui, c'est pas très grave et tout. Normalement, c'est pas un kyste. C'est plutôt une tumeur, en fait, qui est là, qui s'est localisée là. Il faut que tu ailles voir un spécialiste. Donc, je suis parti à la clinique d'Olivette. Après, à l'hôpital Gustave Roussy. Donc, ils ont bien vu en fait que il y avait un problème à ce niveau-là. Ils m'ont fait des radios, tout ça. Ils m'ont dit oui, il faut qu'on t'opère. Donc, je me suis fait opérer. Ils m'ont dit normalement c'est quelque chose voilà, de pas très grave et tout. Donc, j'étais tranquille. Et un mois après, je suis venu voir les résultats. En fait, ils m'ont convoqué pour voir comment ça s'est passé et tout. J'ai je me suis présenté. Ils m'ont dit oui, donc c'est bien. Visiblement, l'opération s'est bien passée et tout. Asseyez-vous. Ils m'ont dit, mais j'ai dit, mais je sens quand même une douleur ici au niveau du doigt. Donc, comment il a été retiré, opéré. Et ils m'ont dit, oui, ça, c'est pas très grave, ça. Bon, ça peut s'améliorer, c'est normal après l'opération. Et ils m'ont dit, en fait, le plus grave, c'est que vous avez eu un cancer très très grave, maligne. C'est plutôt un sarcome qui est très rare, qui est très agressif, très méchant, qui est plutôt trouvé en Asie, tout ça. Et là, j'avais senti, je sais pas, j'avais senti une peur en fait. Voilà, je me suis rendu compte que c'était bien grave. Et j'avais posé la question à ce docteur-là qui est très connu. Il m'avait dit, en fait, je lui avais parlé, il m'avait dit, je lui avais demandé est-ce que c'est grave, est-ce que ça pose un problème, c'est un problème de vie et de mort et tout. Il m'avait dit en fait, oui, c'est très très grave, il faut que tu ailles voir l'hôpital Gustave Roussy qui est encore plus spécialisé là-dedans. Je suis allé, ils m'ont dit, oui, c'est ce que vous avez eu, c'est vraiment très très grave. Il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je ne sais pas s'il est dans tout le corps, il est parti, s'il s'est localisé juste là. Mais normalement, il m'avait dit que ce type de tumeur, ça va dans tout le corps très vite. Et après, le docteur qui était encore au-dessus à Gustave Roussy, ils m'ont dit cette tumeur-là, c'est très très dangereux. Il m'a fait comprendre en fait que c'est très dangereux, il ne faut pas jouer avec. Ils m'ont proposé de faire la chimiothérapie, ils m'ont proposé de faire, de m'amputer le doigt en fait en question, voilà, jusqu'à là. Donc là, j'ai encore la trace de cette opération-là.
que je me rappelle toute ma vie, en fait. Et ils m'ont dit, c'est très très grave, il faut qu'on trouve une solution d'amputation, ou je sais pas, de faire quelque chose, parce qu'on peut pas attendre, en fait, c'est très très grave, ça met votre vie en question. Et j'ai dit, c'est très grave, et je me suis un peu, je sais pas, je me suis posé plein de questions. Et il me disait, vous savez, personne n'est prêt pour la mort. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment, il faut pas jouer, c'est vraiment une question de vie et de mort, de vie et de la mort. Mais j'ai dit, je lui avais dit, en fait, je lui avais répondu, vous verrez que ça va se bien passer et tout, voilà. Je sais que Dieu est en contrôle dans les toutes choses. Et en fait, ça m'a beaucoup bouleversé dans ma tête. Je me suis dit, là, je pense que Dieu, il veut vraiment que je me repentis et que je devienne son serviteur. Et quand j'avais compris cela, je me suis battu dans mes pensées, dans ma vie et tout, jour après jour. Et je me suis dit, il faut pas que moi, je sais il faut pas que je lâche, en fait. J'avais compris que Dieu, il veut qu'il me sort, en fait, de la situation où je me suis retrouvé. Donc, j'avais compris qu'il faut que je me repens, en fait, que je viens à lui, sincèrement, de tout mon cœur, de toute mon âme, que que je fasse tout pour lui, en fait. Et quand j'avais compris cela, je me suis mis à prier, je me suis tourné le visage, en fait, contre Dieu. Et quand j'avais compris cela, personne ne pouvait m'attirer vers le bas, en fait, parce que je me suis lutté, battu avec moi-même, en fait, que je renonce à tout ce que j'avais envie, tous les plaisirs de ce monde. Euh, C'était vraiment une grâce de sa part. C'était, c'était plutôt, je sais pas, j'ai pas de mots, en fait. Il m'a réveillé spirituellement d'une manière incroyable. C'est vraiment un Dieu d'amour. En fait, si Dieu il aime quelqu'un, il va le passer dans des moments difficiles et tout, qu'il comprenne quelle importance on en a, chaque âme, pour son royaume au ciel. Donc, en fait, c'était très, très, très difficile mentalement de supporter ça, de supporter que tu as un cancer. La plupart des hommes qui ont un cancer, ils ont un problème voilà, dans la tête. Il y a des combats, il y a des pensées qui viennent, ils te disent oui, tu vas être plus là et tout. Tu es presque mort en fait. Donc c'était très, 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 très difficile. Et moi, j'étais sûr et certain que Dieu, il veut que je retourne à lui. Parce qu'en fait, j'étais pas méchant. J'étais pas un homme qui faisait des problèmes partout. Non, 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 pas du tout. J'aidais tout le monde. J'étais très bien vu par mon entourage, par mes parents, par mes frères. Donc, j'étais plutôt un exemple parmi eux. Mais j'avais compris que Dieu, il veut beaucoup plus que ça, en fait. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire la Bible. En lisant la Bible, j'ai commencé à vivre avec le Seigneur de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'à quand j'ai pris des décisions dans ma vie. J'ai été voir un pasteur, en fait, qui prie pour moi, qui me fasse une onction d'huile, qui prie. Et en fait, il m'avait posé la question, est-ce que vous avez des péchés à confesser? En fait, j'étais un peu surpris parce que je croyais que j'aille chez lui, j'aille le voir, en fait, à l'église, jusqu'il prie, en fait, jusqu'il prie que la maladie, elle parte, en fait. Que je fasse l'onction d'huile et c'est tout. Et en fait, ça m'a un peu surpris quand il m'avait dit, est-ce que tu as des choses à témoigner? Donc, j'ai cherché dans ma tête, dans mes archives, voilà, dans mes archives mentales, en fait. Et j'ai cherché, je me suis dit, oui,
j'ai vraiment un problème avec laquelle Dieu il est pas du tout à l'aise, qu'il n'aime pas, que ça vient de Satan, que ça vient du diable en fait. Je me suis dit, il faut que j'abandonne absolument ça. Et comme j'étais dans mon chemin spirituel, en fait, pour connaître Dieu, pour être mis à part, que je me suis mis à part, en fait, j'ai prié tous les soirs, j'ai médité sa parole, j'ai lisé la parole, et j'avais compris que cette, cette, euh, cette vis, en fait, il me tenait très, très serré, je ne pouvais pas lâcher. Des fois, je l'ai lâché pendant quelques mois, ou pendant une période, mais après, il est revenu et tout. Donc j'ai lutté contre ça en fait, mais je pouvais pas trop, voilà, pas trop garder, je pouvais pas trop garder cette lutte-là. Voilà, en fait, et je me suis confessé à cet homme-là. Bien sûr, c'était un homme de Dieu. Il avait compris, il a prié pour moi. J'ai senti la présence de Dieu qui est descendue dans cet endroit-là. Et bon, je suis parti de cette réunion-là, je suis parti en paix. J'ai vu différemment en fait les choses. Je voyais la nature en fait. Je me suis senti très à l'aise, très en paix. Je me suis dit là, Dieu il veut vraiment je fasse tout ça pour lui, que je vis pour lui en fait. Oui, donc en fait, je suis parti de là. Je suis parti de cette réunion-là et je suis sorti libre en paix, donc je me suis senti très à l'aise. J'ai voyé la nature en fait, comment était la splendeur de la nature, l'herbe, les, les arbres, tout en fait, même le vent, l'air, j'ai respiré différemment. Donc je suis rentré chez moi. Et dans la prière, je n'ai pris de décision en fait. J'ai pris des décisions parce que là, j'ai voulu vraiment quitter le péché quotidiennement qui était tous les jours qui s'est installé dans ma vie. C'était pas des gros péchés, hein, mais c'est chaque petit péché, ça rejette en fait Dieu de le connaître en fait. Il peut pas se rapprocher de nous si on est dans le péché. Donc je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai prié, je n'ai pris de décision. Je me suis dit, en fait, comme j'avais compris que Dieu, il voulait me guérir et tout, mais il fallait que j'abandonne le péché, que je vis plutôt pour lui que pour ce monde-là. Donc, quand j'avais compris cela, que Dieu veut vraiment que je travaille pour lui, en fait, j'ai parlé entre-temps avec même avec mon père, avec ma femme. On avait parlé ensemble. Et avec mon père, on avait parlé, il me disait, tu sais Alex, en fait, dans l'écriture, tu vas voir partout Dieu, donc Jésus, hein. Donc Jésus, dans toute l'écriture, il s'appuie beaucoup sur les miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Et il veut la vie, pas la mort des hommes. Donc, quand j'avais compris et moi je connaissais pas mal les Écritures, j'avais compris que Dieu, il veut plutôt la vie et pas la mort, et il veut la guérison. Donc, quand j'avais compris qu'il veut la guérison et la vie, je me suis dit, moi, père de 12 enfants, donc j'ai une fille de 5 ans et une fille il vient de se naître en fait. À cette époque-là, elle avait seulement un mois. J'avais compris que Dieu, il ne veut pas me lâcher. Mourir en fait, il voulait pas me lâcher, mais il voulait que je change réellement. Donc, quand j'avais compris cela, je me suis mis à prier. J'ai dit dans mes prières, il faut être sincère. Il faut pas répéter des choses qu'on avait entendues ailleurs. Non, il faut qu'on se mette, il faut plier les genoux. Il faut demander au Seigneur sincèrement de tout ton cœur de tous tes problèmes, de tous tes combats. Tu lui parles comme un meilleur ami à toi. Lui, il faut que ce soit ton père, ton ami.
c'est le Dieu sur lequel on peut compter le plus dans cette vie. On n'a que lui. Il faut être vraiment seul avec lui et dans la sincérité. Et j'ai dit dans ma prière, mon Dieu, je sais que tu existes. Je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu es roi des rois. Je sais que tu veux pas ma mort, mais tu veux la guérison divine et tu veux que je vis pour toi uniquement. Je lui avais dit dans ma prière, guéris-moi comme tu avais guéri mon père plusieurs fois par la foi. Parce que mon père, il a été guéri plusieurs fois, miraculeusement, dans plusieurs choses, en plusieurs maladies très très graves, des reins, attaque cérébrale, arrêt du cœur, plein de choses en fait. Donc je me suis dit, tu veux pas que je meure en fait, vu que je suis très jeune, j'avais 25 ans pendant ce temps-là. J'avais 25 ans, j'ai ma fille qui vient de se naître. Je me suis dit, là, tu veux pas que je meure, mais tu veux plutôt que je sois transformé, que je vis vraiment pour toi. Donc j'ai prié à lui qu'il me guérit en fait. Parce que je savais que c'était ça, c'était sa volonté, que je sois guéri. Donc, je me suis plié les genoux. J'ai dit, mon Seigneur, mon Sauveur, je sais que tu existes. Je sais que tu veux me guérir. Je sais que tu m'écoutes. Donc là, comme j'avais compris et comme j'avais lu dans la Bible, dans ta parole, que tout homme qui pliera ses genoux et qui t'appellera dans son jour, dans le plus mauvais jour, dans ses problèmes, tu l'écouteras du ciel et tu vas obéir. Si ça sera bien sûr fait avec la foi, avec foi. Donc, j'ai demandé au Seigneur la guérison. Je l'avais remercié qu'il m'écoute. Je l'avais remercié et j'ai prié pendant plusieurs jours pour ma guérison. J'ai prié plusieurs jours euh, pour le remercier qu'il m'avait déjà touché. Et j'ai prié vraiment qu'il me touche, en fait, qu'il me guérisse. Et 2 ou 3 jours après, j'ai commencé à prier. Mon Dieu, je sais que tu m'avais écouté. Je sais que tu m'avais guéri. Maintenant, aujourd'hui, ce jour-là, je prends la décision, au nom de Jésus, de te remercier que tu m'avais déjà guéri. Et quand je vais aller faire les analyses, je devrais les faire dans un mois après, un mois plus tard, donc j'ai proclamé la guérison divine avec foi, sans mettre en doute sa volonté et sa puissance qui est du ciel en fait, qui est même pas de notre monde. Donc j'avais compris à quel niveau il est grand. Donc je me suis déclaré dans ma famille, parmi mes amis, entre mon entourage, je me suis déclaré guéri parce que je connaissais que Dieu il est tout puissant, qu'il est grand. Donc je l'avais remercié avant que je sache si je suis guéri ou pas. Mais moi, je me suis déclaré guéri, en fait. Pour moi, c'était ça. Je me suis déclaré guéri. Et j'avais un pensée qui me disait, ça suffit pas, Alex. Il faut que tu fasses quelque chose de plus grand, de plus, il faut que tu fasses quelque chose de plus, en fait. Et je me suis mis, Dieu m'a mis à cœur de tenir 2 ou 3 jours de jeûne, en fait. Donc, de ne pas manger, de ne pas boire du matin au soir. Et j'avais compris qu'il faut que je fasse ça pour lui remercier pour ce qu'il a déjà fait pour moi, donc c'est-à-dire pour la guérison. Donc, j'ai tenu 2 ou 3 jours de jeûne, voilà, devant Dieu avec respect, bien sûr. Et j'ai dit, voilà, je disais ce matin-là, je disais, mon Dieu, cette journée-là, je le consacre, je te remets ça entre tes mains parce que je veux te remercier, parce que je suis déjà guéri. Et quand j'irai faire toutes les analyses, ils seront tous parfaits. Au nom de Jésus, autonome, glorieux. Amen.
Donc, quand je disais ça tous les matins pendant ces jours-là, pendant le jeûne. Et, et après, j'avais des pensées et tout. Je me suis dit, je ne peux pas remercier Dieu parce, pour, euh, pour, pour son, euh, pour son acte, en fait, par rapport à la croix. Il est venu sur la terre, autant qu'homme. Il a été crucifié pour moi, pour toi, pour nous tous. Qu'on comprenne à quel point il s'est dédié à nous, en fait. Pour voir à quel point il a un amour pour nous, en fait. Donc, j'avais compris tout cela et j'ai dit, je ne peux pas te remercier autrement que de vivre que pour toi, que de faire toute ma vie dans ta volonté. Voilà, je me suis dit, il faut vraiment que je vis par rapport à c'est ce qu'il veut en fait qu'on fasse. Donc je me suis dit, là, il faut que je peux te remercier par cette façon-là de vivre par rapport à tes écritures en fait. Que je, que je te donne ce sacrifice-là à moi de vivre que pour toi. Et en fait, je me suis déclaré guéri. J'étais à l'hôpital. Ils m'ont donné les analyses. Ils m'ont dit, voilà, monsieur, ça c'est bon. J'ai dit, ok, bah, je les ai pris. Je regardais. Scanner, parfait, aucune anomalie. PET scan, radiographie, tout. Une après l'autre, ils marquaient la même chose. Aucune anomalie, parfait, en plein santé. J'ai dit, oh là là, là c'est vraiment la main de Dieu. Et je lui remercie encore pour ce qu'il a fait pour moi. Que lui soit glorifié en toutes choses. Donc, j'avais compris que cet moment difficile, en fait, c'était même pas un test. C'était même pas des choses où on passe tout le monde, en fait. C'était plutôt une bénédiction, en fait, de la part du Seigneur. Parce que depuis ces jours-là, moi, avec ma femme, on a une relation différente. Dans ma maison, c'est un coin du ciel, en fait. Dans ma maison, tout est parfait. Je ne peux pas lui remercier pour la paix qu'il nous avait donnée à moi, à ma femme et à nos enfants. C'était vraiment une grâce qui est venue du ciel sur ma vie, sur ma famille. Parce qu'avant, on n'était pas très dédié au Dieu. Je ne lisais pas beaucoup la Bible, en fait. J'étais pas un homme méchant, mais Dieu m'a sauvé parce que moi, j'avais pas l'assurance de salut. Et là, ces jours-là, par par cette concert-là, au lieu que, au lieu que je sois en l'enfer, peut-être, ou j'étais dans la mort de toute façon, même si j'étais un homme bien, je faisais du mal à personne, j'étais plutôt un exemple pour les autres. Mais en fait, par rapport à cette concert-là, en fait, cette concert-là, c'était plutôt une bénédiction. Donc, cette bénédiction-là m'a permis d'avoir l'assurance de mon salut. Et c'est vraiment incroyable, c'est ce que Dieu fait dans ma vie actuellement. Je suis très, très en joie. Personne ne peut me acheter avec l'argent ou autre. Non. Pour moi, l'argent, c'est même pas important. Pour moi, à jour d'aujourd'hui, l'argent, il n'a aucune valeur. Le plus grand, le plus merveilleux, c'est le Seigneur, de vivre avec lui, en fait. C'est vraiment incroyable. Je me suis repenti, je me suis repenti de tout mon cœur, en fait. J'ai rencontré le Seigneur. Dans ma vie, tout a changé. J'étais un homme transformé, touché par sa puissance. Je regrette même pas une seconde que je suis passé à ce niveau-là, en fait, que je me suis lâché dans ses bras. Donc, je me suis repenti de tout mon cœur. Et en fait, il y a des gens qui disent, oui, mais si tu vas à l'église, si tu vas te repentir et tout,
tu vas pas être libre. Tu vas pas pouvoir goûter de toutes ces choses qui sont dans le monde et tout. Frère, mes frères et sœurs, c'est même pas vrai. En fait, quand tu es avec Christ, tu es encore plus libre qu'avant. C'est vraiment très, très touchant. Et en fait, cette maladie-là m'avait donné, dans cette maladie qui est une bénédiction dans le même temps, il m'avait donné l'assurance de mon salut. Donc, avant, j'étais mort, je pouvais être mort spirituellement et physique à cause de ce cancer-là. Et je n'étais pas encore vraiment au niveau qu'il fallait, au niveau qu'il fallait en Jésus-Christ, en fait. Et à jour d'aujourd'hui, je suis sauvé au nom de Jésus. Dans le Romains chapitre 10, verset 9, ils disent, donc si tu témoignes avec ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, tout sera sauvé. Donc c'est vraiment, là, ces mots-là, en fait, dans ces mots-là, tu as tout ce qu'il faut pour que tu sois sauvé. Bien sûr, après, il faut vivre dans la sainteté. Mais en prenant ton baptême, en déclarant avec ta propre bouche et de tout ton cœur que Jésus est venu pour nous, est mort à la croix pour nos péchés, et il est ressuscité, tu vas voir, tu pourras être sûr de ton salut. Donc, ce jour-là, en fait, même à jour d'aujourd'hui, même aujourd'hui même, tu peux être en paix avec lui. Et il faut prendre des décisions qui vont changer ta vie, qui vont transformer ta vie. Je te promets, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais moi, je te promets par ma propre expérience. Prends des décisions, combat tout ce qui est mauvais, tout ce que ta conscience te dise que c'est pas bien, refuse au nom de Jésus et tu vas voir, tu vas pas être lâché. Dieu va te soutenir et il va t'aider. Parce qu'en fait, tu vas voir, il y aura des combats. Il y aura des combats parce que moi, j'ai vu des combats. Mais en fait, quand tu te réponds, si tu veux te repentir, en fait, toi-même, tu déclares guerre. Tu déclares guerre à Satan, en fait. Tu déclares une guerre à Satan. Et ça il n'aime pas, en fait. Quand tu retournes avec le visage vers le Seigneur, t'as beaucoup de combats. Tu déclares en guerre, tu le mets en guerre, en fait, avec celui qui est méchant, avec le diable. Tu vas être en guerre. Mais en fait, si tu es indifférent dans ta vie quotidienne, si tu es indifférent vis-à-vis de Dieu, tu es en fait comme si tu étais un méchant. C'est comme si tu étais un méchant. Parce qu'en fait, si tu n'es pas avec Dieu, tu es automatiquement contre lui. Et tu es automatiquement contre lui, en fait. Donc, il faut pas être contre lui. Donc, il faut être avec lui. Parce que si tu n'es pas avec lui, tu vas être contre lui automatiquement. Et c'est ce qui est contre lui. Il va finir comme les méchants, en fait. Il va finir comme les méchants qui seront en enfer. Et je veux pas qu'on soit là. Je veux pas que vous soyez là. Donc, il faut vraiment qu'on se répond. Parce qu'en fait, la fin, ça va être très, 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 très grave pour ceux qui ne répondent pas au appel de Dieu. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des décisions dans votre vie, comme moi je les ai prises. Et, lâchez pas, en fait, cette bataille, ces problèmes-là, ces combats, parce qu'il faut pas se lâcher. On a l'autorité. On a le pouvoir de lutter contre cet esprit méchant. Donc, ne lâchez pas toutes ces choses-là.
En fait, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai prié dans ma chambre, en fait, pour la guérison, pour avoir la guérison, en fait, je savais que je suis écouté et tout, donc je me suis mis à part pour Dieu et tout, j'ai parlé avec lui comme avec un vrai ami. Et c'était vraiment une révélation. À 3 mètres derrière moi, ça c'est vraiment incroyable. À 3 mètres derrière moi, derrière, j'avais entendu une voix qui disait, le cancer, au lieu qu'il t'amène à la mort, il t'avait ramené à la vie, à la vie. Quand j'avais compris cela, j'avais des frissons partout. Je me suis senti dans un état comme je n'ai jamais senti auparavant. Et je savais que là, c'est Jésus, c'est mon Dieu qui me parle directement à moi, en fait. J'avais senti son amour. J'avais senti tout ce qu'il ressent pour moi, en fait. J'avais senti qu'il m'aime comme il s'aime lui-même. C'est vraiment incroyable. Donc, j'aimerais vous dire à tous, ne lâchez pas, soyez forts jusqu'au bout et vous verrez qu'est-ce que Dieu il peut vous faire dans vos problèmes, dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérit, que Dieu vous délivre de tout ce qui est mauvais dans votre vie. Et, euh, et je vous salue au nom de Jésus. Amen.